dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Guillaume se fait poser un lapin, Johanna est sur la bonne piste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé lundi soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 25 décembre 2023 dans Un si grand soleil. Guillaume se fait poser un lapin par Estelle et Hakim et Estelle ont passé la semaine ensemble dans les bras l'un de l'autre. Margot, quant à elle, déprime et pense beaucoup à Hakim. La jeune femme en vient d'ailleurs à se demander si elle n'a pas fait une erreur en refusant de vivre une relation à distance avec le policier. Pendant ce temps, Guillaume réserve une table pour 2 personnes au Sauvage et a bien l'intention d'offrir un bracelet en or à sa mystérieuse invitée à cette occasion. En fin de journée, Guillaume arrive de bonne humeur au Sauvage. Mais le temps passe et son invité se fait désirer. Il finit donc par appeler Estelle qui annule le rendez-vous. Vivement déçu, Guillaume cherche à savoir s'il s'agit d'un client de dernière minute qui la retient mais Estelle l'informe qu'elle a rencontré quelqu'un. Bien qu'il se dise très heureux pour elle, l'avocat accuse difficilement le coup et raccroche agacé. Il demande ensuite un double whisky à Enzo pour oublier sa peine. Au commissariat, Hakim confie à Élise qu'il a rencontré quelqu'un. Comme elle est étonnée qu'il ait remplacé aussi vite Margot, il lui rappelle qu'elle l'a jeté. Il lui parle alors de sa rencontre avec Estelle qu'il apprécie énormément. En fin de journée, Hakim passe du temps avec Estelle lorsqu'il reçoit un message de Margot qui lui dit combien elle regrette son choix. À la lecture du message, le policier semble perturbé, ce qui n'échappe pas à Estelle. Johanna est sur la bonne piste et Johanna rencontre le juge Laplace afin de verser un nouvel élément dans le dossier d'instruction sur le meurtre de Pierre Louan. En effet, l'avocate a désormais la preuve qu'Alexandra Cross et Mélanie Lebrun ne se connaissaient pas. Remettant en cause l'authenticité du carnet de Mélanie Lebrun, Johanna demande donc au juge de procéder à une expertise et de réentendre son père. Malheureusement, le juge souligne qu'il est le seul décisionnaire et qu'il n'a aucune directive à recevoir de sa part avant de la congédier. De son côté, Florent appelle Emma. Comme Pierre n'avait pas de famille proche, personne n'a réclamé son corps. Il sera donc inhumé au terrain commun d'un cimetière. Refusant catégoriquement, Emma décide d'organiser les obsèques à ses frais. Non loin de là, Johanna rencontre Henri Lebrun pour lui poser quelques questions. Ce dernier confirme qu'il n'avait jamais entendu parler d'Alexandra Cross avant la lecture de ce carnet. Il lui explique de plus que c'est Maître Martin qui lui a fait part de ce fameux carnet. L'avocat aurait d'ailleurs été en contact avec Mélanie et préparait une plainte contre Pierre. Lorsque Johanna tente de joindre son confrère, elle découvre que le numéro n'est plus attribué. Par la suite, elle appelle plusieurs cabinets de la région mais ne trouve aucun avocat nommé Martin qui connaissait Mélanie Lebrun. Plus tard au commissariat, Johanna sollicite l'aide d'Alex. Convaincue que le carnet de Mélanie est faux, elle aimerait qu'il le transmette à Hugo pour l'analyser. Bien que ce soit hors procédure, Alex accepte. La nuit tombée, Johanna reçoit un appel d'Alex qui lui confirme que le carnet de Mélanie Lebrun est bien un faux.